ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je vous propose ce matin d'aborder le thème suivant. Cette destruction n'est pas ta conclusion. C'est une parole que je veux prophétique pour quelqu'un en ce lieu qui est confronté à une quelconque forme de destruction. Voyez-vous, nous sommes beaux et belles dans la présence du Seigneur. Mais pour beaucoup d'entre nous, au-delà des apparences, au-delà de ce qui peut être vu, pour beaucoup d'entre nous, nous faisons face à des formes différentes de destruction. Il y a parmi nous des gens qui sont complètement brisés, complètement détruits par la vie, par les circonstances malencontreuses de la vie. Mais la destruction dans la Bible est aussi et souvent le résultat de mauvais choix et de mauvaises décisions. La première fois que le genre humain a été détruit, c'était au cours de l'épisode de l'arche de Noé et du déluge. Le déluge est le résultat de ce qu'en regardant l'humanité, Dieu constate que le cœur de l'homme était mauvais depuis le commencement et que ses pensées se tournaient chaque jour vers le mal. Son objectif lorsqu'il se réveillait le matin était de courir vers de mauvaises actions. Cette iniquité si présente dans le cœur de l'homme a justifié la première destruction. Nous parlons depuis quelque temps maintenant de Jérusalem et de ces murailles qui ont été reconstruites. Mais pourquoi ont-elles été reconstruites? Parce qu'au préalable, elles ont connu la destruction. En 589 avant notre ère, les Babyloniens sont venus complètement raser cette ville sainte. Et l'on est en droit de se demander pourquoi Dieu a permis que Jérusalem soit exposée à cette honte, à cet opprobre. Et la raison n'est pas différente de celle que je vous ai énoncée à l'instant. C'est à cause des mauvais choix des hommes et des femmes qui peuplaient cette ville. C'est à cause de leurs mauvaises décisions, c'est à cause de l'idolâtrie, c'est à cause de la révolte, c'est à cause de la rébellion que la destruction est venue sur le peuple, quand bien même il s'agissait du peuple de Dieu. Mes amis, je veux vous annoncer aujourd'hui que les mauvaises décisions que nous prenons ne sont jamais sans conséquences. Les mauvais chemins que nous empruntons ne sont jamais sans conséquences. Ils portent en eux les germes de la destruction. Lorsque vous commencez à marcher sur le chemin de la révolte, sur le chemin de l'opposition, soyez convaincus que vous êtes en train de vous engager sur un chemin qui a pour finalité la destruction. Jérusalem a connu la destruction, c'est vrai. Comme beaucoup de nos vies ont connu ou connaissent la destruction. Si vous avez déjà espéré fortement dans un projet qui finalement n'a pas abouti, il vous est peut-être arrivé de vous sentir complètement détruit. Si vous avez rêvé signer un contrat qui finalement s'est dérobé sous vos yeux, il est possible que vous vous soyez retrouvé profondément brisé. Les sourires de façade n'y changent rien. Au plus profond de votre cœur, il y a une frustration, une déception qui vous empêche d'espérer encore dans cette vie. Quand une relation dans laquelle vous vous êtes pleinement investi se termine dans la déception, il est difficile de ne pas sentir le goût amer de la destruction. Mais est-ce une fatalité quand on est confronté à la destruction? Doit-on seulement se lamenter, pleurer et se résigner en pensant à nos succès passés, en pensant à nos relations passées, en pensant à notre vie qui a changé? À tous ceux et celles qui ont été détruits, je veux dire que cette destruction n'est pas votre conclusion. Que la destruction que vous avez connue ou que vous connaissez n'est pas une fatalité.
et que les choses sont sur le point de radicalement changer. L'histoire de Néhémie doit nous remplir d'espoir. Ce livre qui commence à faire état d'une destruction se poursuit dans une reconstruction qui débouche sur une inauguration. Qu'il en soit ainsi pour la vie d'un homme et d'une femme dans cette maison. Je veux croire que la destruction que tu as connue va faire suite à une reconstruction, va donner lieu à une reconstruction. Et qu'à la fin de l'histoire, il y aura une célébration en l'honneur de Dieu pour ce qu'il aura accompli dans ta vie. Les hommes ne pouvaient plus penser que Dieu ferait quelque chose de spécial te concernant. Les hommes avaient déjà enterré ton histoire. Ils avaient enterré ton destin. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le Dieu qui écrit sur mon parchemin veille aussi sur mon chemin. Et je crois qu'il n'a pas dit son dernier mot te concernant. Peut-être as-tu été brisé par la prostitution. Peut-être qu'il y a une addiction aujourd'hui qui t'affecte et qui te détruit. Tu ne peux pas en parler autour de toi. Tu ne peux pas trouver de soutien autour de toi. Mais notre Dieu est un Dieu qui voit, qui prévoit et qui pourvoit. C'est un Dieu qui voit dans quelle situation tu te trouves. Mais avant que tu n'y sois, il avait déjà prévu pour toi le moyen de t'en sortir. Et je veux te dire maintenant qu'aujourd'hui, il pourvoit à ce moyen. Il y a une provision qui descend de sa montagne sainte. Puisqu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y a une provision maintenant qui est relâchée dans ta vie. Que quelqu'un me donne un bon amen. Je n'aime pas ton amen, je veux un amen de victorieux. Je veux l'amen d'un réparateur de brèche ce matin. Oui, oui, la destruction ne doit pas être considérée comme une fatalité. Quelqu'un me donne un bon amen. Je crois que c'est en pensant à cela qu'Ésaïe 58 au verset 12 nous dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Là où il y avait ruine, je crois qu'il va y avoir reconstruction. Là où il y avait destruction, je crois qu'il va y avoir restauration. Là où les espoirs avaient été brisés, je crois qu'il y a de l'espoir pour que Dieu vienne et qu'il restaure nos rêves, nos ambitions, nos projets, conformes à sa volonté, auxquels nous avions cessé d'avoir foi. L'histoire de deux villes me permet de vous dire avec certitude que votre vie ne s'achèvera pas sur cette mauvaise note. Oui. Tant qu'à faire, si tu acclames, acclame bien. Oui. En fait, ton acclamation n'est pas un encouragement pour le prédicateur. Ton acclamation est un signe de réception de ce que Dieu déclare. Ton amen est un signe de réception de ce que Dieu proclame. Alors si tu dis un bon amen et si tu acclames bien, il en sera ainsi dans ta vie. Alléluia! Comme Jérusalem, comme les murailles de Jérusalem, beaucoup de vies sont exposées à la désolation, à la moquerie. Elles ne suscitent que la honte et le mépris. Beaucoup de vies sont brisées. En Néhémie 2:3, alors qu'il est en face du roi, Néhémie répondit au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, alors que la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. » Voyez-vous, le roi pose la question à Néhémie parce que Néhémie a un mauvais visage. Il lui demande « Pourquoi as-tu mauvais visage ?» Et la réponse de Néhémie nous prouve que parfois les gens n'ont pas mauvais visage parce qu'ils sont méchants. Les gens n'ont pas mauvais visage parce qu'ils sont en colère ou parce qu'ils vous veulent du mal. Mais parfois les gens ont mauvais visage parce qu'ils sont simplement exposés à la destruction. Il y a des gens qui ont mauvais visage parce qu'ils voient comment leur mariage est en train de voler en éclats.
Il y a des gens qui ont mauvais visage parce qu'ils ne savent plus exactement comment faire pour rejoindre les deux bouts et pour payer leurs endettements, leurs factures, leurs créances d'ici la fin du mois. Il y a des gens qui ont mauvais visage lorsque tu les rencontres à l'église. Ce n'est pas parce qu'ils sont contre toi, c'est parce qu'ils ont des problèmes dont ils ne peuvent pas te parler à toi. Donc nous devons faire attention dans notre manière de juger et de juger trop rapidement les gens sur le type de visage qu'ils ont affiché. Néhémie avait mauvais visage, mais son mauvais visage était lié à la destruction des murailles de Jérusalem. Nous devons avoir des cœurs pleins de compassion pour savoir percer le mystère du visage que certains d'entre nous affichent et nous interroger sur ce qui explique réellement plutôt que d'interpréter telle intonation de voix ou telle forme de regard. Nous devrions avoir avec un cœur de compassion la capacité de chercher une révélation de ce qui est caché, de ce qui blesse, de ce qui détruit, de ce qui fait mal. De cette manière, nous serons en capacité réellement d'être des solutions et non pas des juges de nos frères et de nos sœurs. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite? Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsqu'on m'a signifié qu'on va me licencier? Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque je me rends compte que malgré tous mes efforts et tout mon travail, je n'arrive pas à m'en sortir? Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque cette fiancée dans laquelle je me suis tellement investi me dit qu'elle ne veut plus continuer? Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque l'enfant que je portais n'est pas venu au monde? Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque les situations difficiles de la vie me forcent à verser des larmes? Faisons attention à ne pas juger trop vite. Faisons attention à être des solutions et des soutiens. Faisons attention, je vous en conjure, mes amis. Jérusalem, d'après le discours de Jérémie, ou plutôt d'après le rapport venu aux oreilles de Néhémie, Jérusalem était donc réellement détruite. La ville sainte, la ville du grand roi, avait connu la destruction à cause des mauvaises décisions des habitants de cette ville. Tu peux effectivement être une ville sainte. Tu peux effectivement être un temple de Dieu et connaître tout de même des phases de destruction. Tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être un croyant, tu peux être chrétien et être tout de même confronté à la destruction. Tu peux être en alliance avec Dieu et voir les murs que tu as mis des années à monter s'effondrer les uns après les autres, voir les édifices que tu as construits, les autels que tu as élevés, les choses sur lesquelles tu comptais en disant « cela, ça tiendra malgré les épreuves et malgré les tempêtes » et voir ces choses voler tout de même en éclats. C'est possible d'être Jérusalem et de connaître la destruction. Mais nous avons suffisamment médité ce livre de Néhémie pour savoir que l'histoire ne s'est pas arrêtée à des murailles détruites et que finalement, en 52 jours, les murailles de Jérusalem vont être complètement rebâties. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu pour la reconstruction? Vous savez, il y a une nuance entre la construction et la reconstruction. Il est plus facile de construire que de reconstruire. Parce que lorsque vous construisez, vous pouvez impliquer toutes vos ressources et toutes vos capacités et vous avez la joie d'imaginer ce que votre édifice va être lorsque vous l'aurez construit. En général, vous y mettez toute votre force. Je me souviens de cette déclaration de Jacob au sujet de son fils Ruben. « Et toi, Ruben, mon fils premier-né, prémisse de ma vigueur. » Ça veut dire que lorsque vous commencez quelque chose pour la première fois, cette chose reçoit les prémices de votre force, les prémices de votre vigueur, les prémices de votre motivation. Le premier emploi que vous avez occupé a connu une motivation sans précédent parce que c'était le premier poste dans lequel vous étiez engagé. La première fois que vous êtes rentré dans une relation, vous y êtes rentré avec la certitude que cela irait jusqu'au bout et vous vous êtes donné à fond parce que c'était la première fois. C'est donc beaucoup plus facile de construire. Mais comment on fait lorsque ce qu'on a construit s'effondre et qu'en face de nous, on n'a pas simplement un terrain vague, mais qu'en face de nous, on a des ruines. Des ruines qui attestent qu'on a déjà essayé
et que ce qu'on a mis du temps à construire a été brisé, vous devez faire face non seulement aux souvenirs du passé, mais surmonter cette tristesse qui est liée à des murailles détruites pour dire « nous allons quand même le faire de nouveau ». La reconstruction est plus difficile que la construction. Mais l'histoire de Jérusalem ne s'est pas arrêtée à des ruines. L'histoire de Jérusalem ne s'est pas arrêtée à la destruction, ne s'est pas arrêtée à la honte. Par la main de Néhémie, par la mobilisation de ses amis, les murailles ont été reconstruites. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous devons y voir des modèles. Nous devons y voir des leçons. Et considérer que si Jérusalem a été reconstruite, alors ma vie va être reconstruite. Si Jérusalem a été reconstruite, alors mes rêves seront reconstruits. Si Jérusalem a été reconstruite, alors mes relations peuvent être reconstruites. Je ne suis pas obligé de constater le gâchis. Je ne suis pas obligé de me résigner au gâchis. Mais je peux me lever en disant, cette relation-là peut être reconstruite. De la même manière que les murailles de Jérusalem l'ont été, alors il y a de l'espoir pour que moi aussi je le sois. Il y a de l'espoir pour ma vie de prière, afin qu'elle soit reconstruite. Il y a de l'espoir pour mon intimité avec Dieu, afin qu'elle soit reconstruite. Non, je n'ai pas pour seul destin de pleurer sur le passé en disant quand je me suis converti, je priais beaucoup. Quand je me suis converti, je jeûnais beaucoup. Même si cela a été affecté, atomisé par le diable, il y a encore de l'espoir aujourd'hui pour que tu deviennes l'homme de prière que tu as été jadis, sinon plus encore, puisque la gloire de la seconde maison sera supérieure à la gloire de la première maison. Je vois une vie de prière plus grande que la vie de prière que tu as perdue. Quelqu'un ne m'entend pas ce matin. Je vois une relation avec Dieu encore plus forte, plus intime que celle que tu as perdue. Je vois une onction d'adoration encore plus grande que celle que tu as le sentiment d'avoir perdue. Je vois une rosée fraîche qui vient pour arroser ta terre afin que tu produises des fruits que jusqu'ici tu n'avais pas encore produits. Tu n'as pas encore tout vu, tu n'as pas encore tout fait. Et le Dieu que nous servons t'étonnera de ton propre succès. Tu n'es pas obligé de te résigner à la destruction. Tu n'es pas obligé de te dire c'est fini. Tu n'es pas obligé de te dire c'est terminé. Mon meilleur temps de christianisme est derrière moi. Mes meilleures années de christianisme sont derrière moi. Oh, je me souviens quand j'avais des rêves. Oh, je me souviens quand j'avais des visions. Oh, je me souviens quand Dieu me parlait et me disait ce qui allait arriver. Dieu n'a pas fini de parler. L'épître de Paul aux Hébreux nous dit, autrefois Dieu a parlé par des prophètes, mais maintenant Dieu nous parle par le Fils. Maintenant même, aujourd'hui même, présentement, il continue de nous parler. Alors les paroles que tu n'as pas entendues, les choses que tu n'entends plus, tu peux les réentendre encore aujourd'hui. Les yeux qui ont été fermés peuvent être réouverts. Les oreilles qui sont bouchées peuvent être réouvertes. La parole qui ne proclamait plus les oracles de Dieu peut de nouveau être embrasée par le feu du Seigneur afin de libérer le ainsi dit l'Éternel. Il y a de l'espoir. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Ton christianisme n'est pas arrivé à péremption. Oui, il n'y a pas de date de péremption sur les chrétiens. Il n'y a pas de date de péremption sur le zèle des chrétiens. Le zèle qui s'est perdu peut être ravivé. Le feu qui s'est éteint peut être rallumé. Les murailles qui ont été détruites peuvent être reconstruites. Cette destruction n'est pas ta conclusion. Quelqu'un peut dire cette destruction n'est pas ma conclusion. Ce qui a été détruit sera reconstruit au nom de Jésus-Christ. Mais peut-être me direz-vous concernant Jérusalem qu'il s'agit d'un cas particulier. Jérusalem étant la ville du grand roi,
Elle a dû bénéficier d'un traitement de faveur, mais qui suis-je moi? Je ne m'appelle pas Jérusalem. Qui suis-je moi? Je ne suis pas le pasteur. Qui suis-je moi? Je ne suis pas celui-ci. Je ne suis pas le leader vocal. Je ne suis pas un musicien. Qui suis-je moi? Je ne suis pas un responsable. Mais qui suis-je pour espérer que moi aussi j'expérimente la reconstruction qui a été le partage de Jérusalem? Et c'est là que je veux vous parler d'une deuxième ville qui elle aussi a été détruite mais qui ne s'appelait pas Jérusalem. Souvenez-vous que lorsque les enfants d'Israël sont en mouvement pour aller vers Canaan, il y a une forteresse qui se dresse fièrement devant eux. Cette forteresse est la ville de Jéricho. Jéricho fait opposition à la progression des enfants d'Israël. Et par miracle, parce que ceux qui s'opposent au plan de Dieu sont nécessairement détruits. Par miracle et par mobilisation angélique, les murailles de Jéricho vont tomber. Les forteresses de Jéricho vont tomber. La ville a été complètement détruite, complètement rasée. Jéricho aussi a été détruite. Pour aller plus loin dans mon propos, je veux même vous affirmer que après avoir été détruite, Jéricho a été maudite. Après la destruction en Josué 6, 26, on a cette déclaration. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. La situation géographique de la ville de Jéricho était idéale. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle avait été érigée. Et même après sa destruction, plusieurs auraient pu être tentés de la reconstruire parce que la géographie de la région n'avait pas changé. Et l'endroit idéal pour construire une forteresse restait sur l'esplanade qui avait été utilisée au préalable pour la construction de Jéricho. Je peux imaginer que des générations entières d'hommes et de femmes se sont suivis et sont arrivés et se sont dit, mais ce serait bien de construire une ville à cet endroit-là. Sauf qu'il y avait une déclaration qui résonnait dans l'atmosphère. Josué avait menacé quiconque se lèverait pour rebâtir cette ville. Vous ne vous appelez pas Jéricho, mais peut-être que vous aussi, vous avez porté les marques de la malédiction. Peut-être que vous aussi, vous avez subi les affres de la malédiction. Il est possible que par le truchement du comportement des membres de vos familles, de vos ascendants, il est possible que vous portiez aujourd'hui le résultat de mauvaises actions, les conséquences de mauvais actes. Et votre vie n'est pas brisée aujourd'hui à cause de vos actions, mais à cause des leurs. Peut-être que vous vous imaginez dans cette configuration et que vous vous dites, pour moi, il n'y a aucune solution. Mais au final, malgré la malédiction, quelqu'un s'est levé. 1 Roi chapitre 16 au verset 34 nous dit de son temps. Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son fils le plus jeune, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. La ville maudite a été détruite. Les vies d'hommes et de femmes de cette maison ont été brisées. Et Josué déclare non pas que la ville ne sera jamais reconstruite, mais il déclare que pour reconstruire cette ville, il faudra payer un prix. Quel est le prix annoncé par Josué pour la reconstruction de Jéricho? Josué dit, celui qui rebâtira cette ville payera le prix fort. Il jettera les fondements au prix de la vie
de son fils aîné. Et il terminera la construction au prix de la vie de son dernier fils. Je comprends donc que pour rebâtir une ville, que dis-je, une vie maudite, il faut payer le prix en donnant un fils. Pour que nos vies soient rebâties conformément à la déclaration de Josué, il fallait payer le prix d'un fils. Or, Ésaïe 9,6 ou Ésaïe 9,5 nous dit « Car un enfant nous est né et un fils nous est donné à tous ceux et celles d'entre nous dont les vies étaient brisées et qui ne savaient pas comment leur vie pouvait être reconstruite. » La Bible dit que Dieu nous a donné son fils. Je veux poser une question. Si le sang d'Abiram et le sang de Ségub ont suffi pour rebâtir Jéricho, est-ce que le sang de Jésus-Christ peut avoir une résistance quand il s'agira de rebâtir ta vie brisée? La Bible déclare que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Abel qui était agréé par l'Éternel, le sang de Jésus crie plus fort que son sang. Alors le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abiram. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang de Ségub. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang des poulets, des taureaux qu'on a égorgés pour bloquer, pour limiter ta vie. Le sang de Jésus ne peut pas être limité par la déclaration de ton Père. Le sang de Jésus ne peut pas être limité par la déclaration de ton oncle. Le sang de Jésus ne peut pas être limité par la déclaration de ton grand-père. Le sang de Jésus ne peut pas être limité par le sorcier de ton village, par le sorcier de ta famille. Le sang de Jésus. Nous ne bâtissons pas cette vie ou cette vision sur l'argent, sur l'organisation, mais nous construisons cet édifice sur le sang de Jésus. Quelle que soit la destruction à laquelle tu es confronté, mon frère, ma soeur, le sang de Jésus est suffisant pour amorcer la reconstruction. Quel que soit le brisement, je comprends mieux pourquoi dans le livre de Luc, lorsqu'il établit son mandat, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Or, Proverbe 9, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » En d'autres termes, guérir le cœur, c'est guérir la vie. Il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé parce qu'il vient reconstruire ceux qui ont des vies brisées. Jésus est le réparateur des brèches. Jésus est celui qui élève les murailles sur les anciennes ruines. Jésus est celui sur qui nous pouvons compter pour que notre histoire ne se termine pas dans la honte. Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Je veux que tu t'imagines du fond de la citerne de ton problème. Je veux que tu t'imagines du fond de la caverne dans laquelle tu te trouves et que tu pousses simplement un cri et que tu dises Jésus. Bartimée était dans la caverne de son aveuglement, dans la caverne de la mendicité. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et sa vie a complètement changé. Je vous parle ce matin de Jésus. Je vous parle ce matin de celui qui n'a pas hésité à donner sa vie. Il voulait nous reconstruire. Mais nos vies maudites souffraient de ce qu'il fallait un prix spécial. Et comme Josué l'avait dit pour Jéricho,
Toutes les vies brisées pour être reconstruites nécessitent que du sang soit versé. Que du sang soit versé. C'est d'ailleurs pour cette raison, de mon point de vue, que Jésus a aussi choisi d'atterrir dans la famille de Joseph. Parce que non seulement Joseph était descendant de David, mais je crois qu'il y a une autre raison à laquelle nous ne faisons pas toujours attention. C'est que Joseph était charpentier. Et à l'époque, le père avait la responsabilité d'initier le fils à son métier. Et la Bible nous enseigne que Jésus, de la même manière, a dû lui aussi apprendre le métier de charpentier. Votre problème, c'est que lorsque vous lisez charpentier, vous regardez ce mot avec avec une approche moderne. Mais en vérité, le charpentier de l'époque n'était pas exactement le charpentier d'aujourd'hui. C'est les charpentiers de l'époque qu'on appelait, non pas uniquement pour réparer des meubles, mais en fait, l'expression qui correspond mieux à leur profession, c'est que c'était des artisans. Les charpentiers et ceux qui construisaient les maisons, qui faisaient les plafonds, qui faisaient les escaliers. Donc, le métier de Jésus était un métier de constructeur. Et il est venu pour reconstruire. Il est venu pour reconstruire les vies qui étaient brisées. Il n'a pas choisi un autre type de métier. Il a choisi le métier où on apprenait comment poser les fondations. Le métier où on apprenait comment élever les murs. Le métier où on apprenait comment faire le plafond. Jésus est venu apprendre aussi le métier qui permettait de meubler la maison avec des chaises, avec des divans, avec des tables. Ça veut dire qu'il ne construit pas seulement ta vie, mais il va aussi meubler ta vie de toutes les bénédictions dont tu as besoin pour que cette vie soit agréable. Jésus est celui qui reconstruit nos vies. Ce matin, je veux dire merci à Jésus. Galates 3,13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ta vie, quelles que soient les malédictions dont elle a fait l'objet jusqu'ici, ta vie est reconstruite en Jésus. S'il y avait une malédiction qui pesait sur toi, cette malédiction retombe sur Jésus quand tu lui donnes ta vie. La malédiction de la pauvreté tombe sur lui pendant que tu reçois sa richesse. La malédiction de l'impureté qui est liée au péché retombe sur lui lorsque tu reçois sa sainteté. La malédiction de la culpabilité retombe sur lui lorsque tu reçois son innocence. La malédiction de la maladie retombe sur lui lorsque tu reçois sa guérison. Qu'est-ce qui te détruit? Jésus est prêt à le reconstruire. Ta vie sera reconstruite par Jésus-Christ. Je vous parlais de Proverbe 9, c'est Proverbe 4, 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Voyez-vous, nous sommes d'accord avec le fait que Jésus puisse reconstruire nos vies, mais de la même manière que Néhémie, malgré le mandat de Dieu, n'a pas reconstruit les murailles de Jérusalem tout seul, de la même manière, Jésus ne veut pas reconstruire nos vies tout seul. Néhémie avait le mandat du roi, il avait les lettres qui permettaient d'aller et venir, de se servir dans les réserves du roi. Mais lorsque Néhémie est arrivé, il a exposé son projet à tout le peuple. Et la Bible dit que tout le peuple s'est fortifié dans cette bonne résolution de participer à la reconstruction des murailles. Nous avons Jésus, mais qu'est-ce qui nous empêche d'expérimenter cette reconstruction? C'est souvent que nous supposons que Jésus doit faire tout seul. Néhémie n'a pas fait tout seul. Jésus ne veut pas faire tout seul. Non pas qu'il n'en est pas capable, mais il ne le veut pas. Parce que le psalmiste nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui construisent. Il y a l'Éternel qui fait sa part et il y a l'homme qui doit aussi faire la sienne. Si tu es en Jésus, que tu l'as accepté, mais que tu es encore confronté à la destruction, ce n'est pas que Jésus ne fait pas son travail. Ce n'est pas qu'il ne fait pas sa part. C'est simplement qu'il fait ce qui lui appartient, mais qu'il y a une responsabilité qui te revient. Fais-tu ce que tu dois faire pour que ta vie soit reconstruite?
Fais-tu ce que tu dois faire pour que les choses que tu regrettes, les choses du passé, que tu regardes avec, en soupirant, en disant « avant c'était mieux », fais-tu ce que tu dois faire pour qu'aujourd'hui soit meilleur qu'hier? Bien souvent, c'est là que nous sommes en difficulté. En supposant que Jésus fera tout à notre place. C'est pourquoi je veux vous dire que non seulement votre vie sera reconstruite par Jésus-Christ, mais elle le sera avec votre implication. Quelqu'un dit avec mon implication. Ma vie sera reconstruite avec mon implication, avec mon engagement. Secoue un voisin et dis-lui, ça ne se fera pas sans toi. Secoue un autre voisin, dis-lui, ça ne se fera pas sans toi. La joie ne reviendra pas sans toi. La gloire ne reviendra pas sans toi. Lorsqu'ils ont inauguré le temple et que la gloire de Dieu a rempli le temple, la gloire de Dieu a fait son travail, mais les hommes au préalable avaient fait le leur. Ils avaient offert les sacrifices. Ils avaient fait la déclaration qui a emmené la gloire à venir. Mes amis, ça ne se fera pas sans vous. Je crois que c'est pour ça que nous constatons parfois des disparités dans la même assemblée. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'engagement. N'avez-vous pas vu que dans le livre de Néhémie, la reconstruction s'est faite par groupe? Il y a des gens qui se sont occupés de tel domaine, d'autres se sont occupés de tel domaine. Parfois, on vous dit que certains ont réparé devant leur maison. Bien-aimé, celui qui répare devant sa maison à lui ne répare pas devant ta maison à toi. Chacun d'entre nous, nous devons faire notre part et nous devons cesser de regarder les autres qui avancent comme s'ils avaient volé leur avancée, comme s'ils avaient volé leur succès, comme s'ils avaient volé leur progression. Ils travaillent dur pour progresser. Toi aussi, il te suffit de travailler dur pour connaître le même niveau de progression. Ce n'est pas facile. Le succès ne s'achète pas. Le succès ne s'invente pas. La gloire ne se décrète pas. Elle se travaille. Parfois, des gens qui vous regardent dans le ministère et qui disent « Oh, mais c'est certainement très facile pour lui. C'est certainement très simple pour lui. » Parce que la seule chose qu'il voit du ministère, c'est lorsque vous êtes sur l'estrade en train de prêcher. Mais il n'imagine pas ce que cela représente comme sacrifice, comme consécration, comme perte en dessous de soi, de ses propres ambitions, comme mise à mort de ses propres projets. Ce que ça représente, de faire attention à son cœur à chaque instant. Et lorsqu'il veut aller dans le mauvais chemin, lui dire non, je refuse que tu penses comme ça. C'est un travail de tous les instants, c'est un travail laborieux. Mais je le dis simplement pour que vous compreniez que le succès ne s'invente pas. Il se travaille. Avec ton implication, comment? Quelle doit être cette implication qui me permet de me reconstruire? Apocalypse chapitre 2, le verset 4 à 5 nous en donne le cheminement. Il parle à cette église en lui disant, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Étape 1. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Quelqu'un dit avec moi, souviens-toi. Étape 2. Repens-toi. Quelqu'un dit repens-toi. Étape 3. Et pratique tes premières œuvres. Vas-y, tu peux le dire. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Comment nous devons nous mobiliser pour participer à cette œuvre de reconstruction que Jésus a déjà initiée dans nos vies? Comment? La première étape, c'est de nous souvenir. Et lorsque vous lisez le passage de cette manière, dans la version Louis II, il y a une incompréhension qui peut se créer. Quand il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé ». Peut-être que vous faites la même erreur que moi, mais jusqu'ici, quand je lisais ce passage, je pensais qu'il s'agissait d'un lieu. Je pensais qu'il s'agissait d'un événement
dans la chronologie de cette église. Et que Dieu lui disait de se rappeler le jour où elle a chuté. Ou de se rappeler la chose qu'elle a fait pour chuter. C'est comme ça que je le lisais. Mais si vous regardez le même passage dans la version français courant, il dit ceci, mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Et il dit, de quelle hauteur tu es tombé? Ne te souviens pas du jour où tu es tombé. Ne te souviens pas de l'acte que tu as posé pour tomber, mais souviens-toi de l'endroit où tu étais avant de tomber. C'est ça que ça veut dire. Souviens-toi d'où tu es tombé. Jésus peut faire une prière à Dieu parce qu'il n'a pas oublié. Il fait cette prière. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Pourquoi il peut demander ça? Parce que malgré son passage sur la terre, Jésus n'a jamais oublié qu'il vient de la gloire. Vous savez ce qui nous perd? C'est que nous oublions. Dans le cadre de cette relation qui est détruite, vous devez rafraîchir le souvenir de ce qu'elle était au départ. Quand j'étais en relation et en bonne relation avec cette personne, comment ça se passait? C'est le souvenir que vous devez garder. Lorsque je suis rentré en fiançailles avec ce jeune homme, avec cette jeune femme, comment cela se passait? Quel était notre type de rapport? À chaque instant dans la journée, je voulais prendre de ses nouvelles. Chaque fois que c'était possible, je lui offrais un cadeau. Chaque fois que c'était possible, je lui témoignais mon affection. Tu sais pourquoi ton mariage est en difficulté? C'est parce que tu as oublié comment ça se passait au départ. Dieu dit, souviens-toi. Il dit, avant, tu étais en hauteur. Et je crois qu'il y a une tromperie diabolique qui nous affecte. De supposer que le temps qui passe nous emmène forcément plus haut. Non, le temps qui passe ne te fait pas forcément progresser. Parfois, le temps qui passe va te faire régresser. Donc Dieu te dit, souviens-toi de quelle hauteur. Ça veut dire le niveau haut où tu étais, c'était avant. Et le seul moyen pour toi d'y repartir, c'est de te souvenir. Souviens-toi comment tu priais avant. Souviens-toi comment tu jeûnais avant. Souviens-toi comment tu m'aimais, comment tu m'adorais, comment tu me parlais avant. Souviens-toi du temps que tu me consacrais avant. La première étape pour reconstruire, c'est de se souvenir. C'est uniquement parce que vous vous serez souvenu que vous pourrez dresser un comparatif réel entre ce qui était et ce qui est. Pourquoi? Parce que certains changements sont si subtils qu'on ne se rend pas compte au fur et à mesure qu'on a changé. On avance dans la vie et on s'est éloigné de Dieu, mais on pense qu'on est toujours près de lui. Pourquoi? Parce que le souvenir qui est dans notre mémoire, c'était hier. Et comme le changement est infime, chaque jour un petit pas, chaque jour un tout petit peu, nous ne nous apercevons pas. La dernière fois, je regardais des photos de moi d'il y a 5 ans. Et j'ai failli crier et tomber à la renverse. J'ai dit, c'était moi ça? Parce que pour ne rien vous cacher, je n'ai pas senti les grammes s'ajouter les uns après les autres. Je n'ai pas senti les joues qui prenaient un peu plus de volume.
Vous m'auriez demandé, mais tu penses que tu es exactement au même poids sans avoir consulté ma balance? Je vous aurais dit, je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Mais quand j'ai vu la photo de avant et maintenant, j'ai dit, Naël, Seigneur, aie pitié. Vous voyez, il y a des changements que vous ne pourrez constater que si vous avez une vraie photographie de ce que c'était dans le passé. Dieu dit, souviens-toi. Souviens-toi de comment tu aimais tes enfants, de comment tu te comportais avec ton mari, de comment tu te comportais avec ta femme. Souviens-toi de comment tu te comportais avec celui que tu appelles ton père. Souviens-toi de la manière dont tu traitais la personne que tu appelles ta mère. Est-ce que ta façon de t'adresser à eux n'a pas changé au fil du temps? Dieu dit, souviens-toi. De quelle hauteur tu es tombé? Et chaque fois, peut-être que c'est une raison pour laquelle nous ne voulons pas nous souvenir. Parce que chaque fois que nous nous souvenons, nous sommes profondément tristes. Je crois que ce qui a justifié la tristesse de Néhémie, c'est que dans ses souvenirs, il imaginait, il se rappelait de ce qu'était Jérusalem, de la magnificence de Jérusalem. Il avait une photographie de l'avant et une photographie du maintenant. Et ça fait mal lorsqu'on est honnête avec soi-même et qu'on se rend compte qu'il y a un changement parfois que l'on n'a pas piloté, qui s'est imposé à nous au fil du temps. Parfois, on l'a détecté un peu, mais on n'a pas réagi. Et on a laissé le mal se faire. Il y a cette question que Dieu pose à l'homme dans le jardin d'Éden, qui ressemble à une accusation, mais qui m'a rempli de joie. Lorsque Dieu dit à l'homme, après avoir entendu qu'il s'était caché, parce qu'après avoir entendu sa voix et ayant pris conscience qu'il était nu, il n'a pas voulu venir au lieu de rendez-vous. Quand il fait ce rapport à Dieu, Dieu lui répond, « Qu'as-tu fait? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu le fruit? » Et mon esprit s'est arrêté à « Qu'as-tu fait ?» Plus tard, quand il vient parler à Caïn qui a tué son frère, il va réitérer la même question. « Qu'as-tu fait ?» Et chaque fois que nous nous disons « Qu'est-ce que j'ai fait ?» cela est assorti d'un sentiment de culpabilité. C'est normal parce que souvent nous faisons mal. Pas toujours, mais souvent. Qu'est-ce qui me réjouit dans cette phrase? C'est que si tu l'as fait, alors tu peux le défaire. Ce n'est pas qu'est-ce que le sorcier a fait. Parce que si c'est le sorcier qui l'a fait, alors seul le sorcier peut le défaire. Ce n'est pas qu'est-ce que tes parents ont fait. Parce que si c'est eux qui l'ont fait, alors seuls eux peuvent le défaire. Dieu dit, qu'as-tu fait? Parce que le centre de l'action de ta vie, c'est toujours toi. Le sujet d'action de ta vie, c'est toujours toi. C'est toi qui as fait, alors toi-même, tu peux défaire. Nous nous souvenons de ce que nous étions. Et nous pleurons sur cela. Et nous nous laissons attaquer par cette question. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je veux ce matin vous emmener à la suite de la question. Oui, j'ai fait mal. Mais si c'est moi qui ai fait mal, alors je peux faire différemment. Alors, maintenant, je peux faire bien. Si effectivement c'est moi qui l'ai fait, alors je peux le défaire. Après le souvenir, la deuxième étape, c'est le fait de se repentir. On ne se souvient pas uniquement pour dire avant c'était bien. On se souvient pour dire j'étais en haut.
J'étais dans une bonne relation avec Dieu. Et aujourd'hui, ma relation avec Dieu est brisée. J'étais dans une bonne relation avec mon frère, avec ma sœur, avec mon autorité. Et aujourd'hui, cette relation est quasiment inexistante. Je dois pouvoir émettre un jugement sur le changement, la comparaison que je dresse entre ce que j'étais, comment je me comportais et comment je me comporte maintenant. Et lorsque j'ai établi cette comparaison, je peux en tirer la conclusion que ce que j'ai fait est mal. Ah, peut-être que tu l'ignorais, mais ce que tu as fait, si tu es tombé, si ta relation avec Dieu en a pris un coup, si tu ne pries plus comme avant, si tu ne jeûnes plus comme avant, si tu n'entends plus le son de ta voix, de sa voix, je te le dis, ce que tu as fait pour en arriver là est mal. Le chemin que tu as suivi pour en arriver à ne plus l'écouter comme avant est mauvais. C'est un jugement sans appel. Il faut arrêter de négocier avec les mauvais choix. Il faut pouvoir les identifier comme des mauvais. Parce que tant qu'on n'a pas identifié que ce sont des mauvais choix, on ne pourra pas les changer. Tu cherches à te justifier, tu cherches à négocier avec la vérité, mais tu sais au fond de toi qu'il y a un problème. Tu dois réaliser au fond de toi que ça ne va pas. Le fils prodigue, après être parti de la maison de son père, est arrivé à un moment de sa vie là où il s'est arrêté. Et il a comparé sa vie présente à sa vie passée. Il a dit, mais combien de serviteurs dans la maison de mon père ont du pain à manger? Et moi, je me retrouve là à supplier qu'on me donne de la nourriture pour les cochons. Il a compris que c'était mal. Et là, il prend la décision. Comment je vais régler ça? Il dit, j'irai chez mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Donc après le souvenir, on passe par le repentir. Seigneur, j'ai péché. Mon père, j'ai péché. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû agir ainsi. Lorsqu'on est arrivé à cette phase du repentir, on ne sait pas toujours comment faire. Mais j'ai trouvé une solution simple. Il dit, pratique tes premières œuvres. Vous voyez, quand on s'éloigne, imaginons que le point où je suis au départ est ici. Pour m'éloigner, je suis le chemin de l'éloignement qui m'emmène ici. Et quand je suis ici, je suis perdu. Je comprends bien qu'il y a un problème. Je comprends bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Je deviens une autre personne que la personne que je devrais être. Les gens qui m'ont connu ne me reconnaissent plus. J'ai envie de m'en sortir, mais là je suis bloqué. Je me dis, comment je vais faire? Comment je vais faire? Mes amis, la solution est simple. Elle nous est donnée par les fils de Noé, qui n'ont pas voulu voir la nudité de leur père. Le chemin que Cham avait suivi pour aller jusqu'à la malédiction. Eux, ils l'ont suivi à l'inverse, pour aller jusqu'à la bénédiction. Et ils ont commencé à marcher à reculons. Où est-ce que tu te trouves maintenant? La solution, marche à reculons. Pratique les œuvres que tu as arrêté de pratiquer. Recommence. Est-ce que les appels téléphoniques s'étaient raréfiés? Recommence à appeler. Est-ce que les visites se sont réduites? Recommence à les multiplier. Et lorsque tu marches en sens inverse, tu retrouves le chemin de la maison dont tu t'étais égaré. Et tu te rendras compte que ton père n'a pas déménagé. Oui. De la même manière que Dieu est venu rencontrer Adam à leur lieu de rencontre, de la même manière, il nous attend toujours. C'est pour ça qu'il dit à cette église, pratique tes premières œuvres. Le problème, c'est que tu as arrêté de pratiquer tes premières œuvres. Tu as commencé à te dire, bon, avant je priais 1 heure. Aujourd'hui, je vais prier 5 minutes. Tu as fait ça 1 semaine et tu as vu que rien n'a changé. Tu te dis, c'est bon. Je vais descendre à 2 minutes. 2 semaines, tu as vu que rien n'a changé. Et puis depuis plusieurs mois, maintenant, tu ne pries plus. Et tu es bloqué. Tu te dis, comment je vais faire? La solution est simple. Refais ton planning de prière et remets 1 heure de prière.
et bats-toi pour tenir cette heure de prière. Quand tu vas pratiquer tes premières œuvres, tu vas te retrouver à nouveau à la position que tu occupais, sinon plus encore, avant de t'éloigner. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait qui t'a emmené là où tu es. Alors c'est ce que tu vas faire qui va te ramener d'où tu viens. Souviens-toi, repens-toi et reprends le chemin. Ce n'est pas un message de condamnation et de culpabilisation. C'est un message d'espérance. C'est pour te dire qu'on n'est pas obligé de pleurer sur notre relation. On n'est pas obligé de se lamenter demain en disant « on t'a perdu ». Non, on peut aujourd'hui prendre la décision qu'on ne se perdra pas mutuellement. On peut aujourd'hui prendre la décision qu'on va rester soudés pour construire la vision que Dieu nous a donnée. On n'est pas obligé de laisser le diable nous abattre, casser nos relations avec les malentendus, avec la division, avec la rébellion, avec la révolte. On peut dire au diable, ça ne passera pas par moi. Je connais ta stratégie et je connais le chemin pour repartir vers le lieu de ma bénédiction. C'est de cette manière que je peux affirmer que ce qui a été détruit peut être reconstruit. La balle est dans notre camp. Que ce soit dans le cadre de notre relation avec Dieu ou dans notre relation avec les autres, il y a quelque chose que nous avons fait que nous pouvons défaire. Alors certes, lorsque cela implique quelqu'un d'autre, il est possible que vous fassiez ce que vous avez à faire et que la personne en face de vous ne vous restaure pas. Que la personne en face de vous ne vous accepte pas. Je crois que c'est l'une des manières que nous avons d'identifier un vrai père, puisque le père du fils prodigue, lorsque son enfant revient à lui, le prend dans ses bras. Lorsque nous revenons à Dieu, il nous repositionne automatiquement. Mais vous avez parfois des frères, des sœurs ou des personnes en autorité qui attendent votre retour pour vous flageller. Quel manque d'amour! Moi, je pense que nous devons prendre exemple et avoir dans notre idée l'image du Père que Dieu est. Il n'attend pas que nous revenions à lui pour nous frapper. Il attend que nous revenions à lui pour nous restaurer, pour nous repositionner. Alors, tu n'as plus de raison de rester éloigné. Aujourd'hui, tout peut changer. Aujourd'hui, je dis maintenant, les choses peuvent changer. Tu peux repenser à ton planning de prière maintenant. Tu peux repenser au temps que tu passais dans l'adoration maintenant. Tu peux repenser au temps que tu passais à lire la Bible maintenant. Et pendant que tu es en train d'y réfléchir, remets tes premières œuvres au goût du jour. Rétablis tes premières œuvres. Recommence à les pratiquer. Et je te garantis que tu seras mieux encore que la personne que tu étais précédemment. Il dit, si tu ne le fais pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Voyez-vous, on ne perd pas notre salut parce que notre salut est éternel. Il ne dit pas à cette église, je te disqualifierai et j'enlèverai ton nom du livre de la vie. Non. Il lui dit, j'ôterai ton chandelier. Ça veut dire quoi? Que la lumière qui émane de toi, qui devait être à un endroit, je vais la déplacer. En d'autres termes, si tu ne reviens pas à tes premières œuvres, tu n'auras jamais l'influence que tu étais censé avoir. Tu n'auras jamais la gloire que tu étais censé avoir. Pourquoi? Parce que cette gloire correspond à une identité que tu es en train de renier. Et si tu veux renouer avec cette gloire, tu dois redevenir la personne qui correspond à cette gloire-là. Vous pouvez le faire. Moi, je crois en vous. Je crois en Dieu, en vous. Je crois que celui qui vous a appelé continuera et achèvera cette bonne œuvre qu'il a commencée par le passé. Et si même Jéricho s'est reconstruite, alors il n'y a pas de relation au milieu de nous qui ne puisse pas l'être. Il n'y a pas de situation financière qui ne puisse pas l'être. Il n'y a pas de carrière professionnelle qui ne puisse pas l'être. Il n'y a pas de fatalité. Je vois un univers de possibilités.
Tenons-nous sur nos deux pieds maintenant et prenons la décision de la reconstruction. Si c'est de mauvaises décisions qui ont conduit à la destruction, alors de bonnes résolutions conduiront à la construction, à la reconstruction. Providence, Providence, une fois d'avant.